un petit marron. Ça, un petit nickel Azo Gold. Ma mère vient de Baie-Saint-Paul, puis quand j'étais petit, on y venait passer un mois l'été. Et mon grand-père avait un magasin général, et puis juste devant est arrivée la première galerie de Charlevoix, la galerie Clarence Gagnon, que Gilles Brand ouvrait. Alors j'étais jeune enfant, et on jouait beaucoup dans la galerie, puis là, je voyais les peintres apporter leurs beaux tableaux, puis moi, j'étais fasciné par la lumière, fasciné par la profondeur dans les tableaux, puis je m'intéressais beaucoup à ça. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai étudié en art, puis j'ai jamais lâché. Charlevoix, c'est inspirant. C'est quand même une des plus belles régions au Canada, qu'on l'appelle la petite Suisse du Québec, parce qu'on a le fleuve Saint-Laurent, on a les montagnes, les Laurentides. On parle de 80 à 85 % de la faune et de la flore qu'on retrouve au Québec se retrouve dans Charlevoix. Alors ici, dans la meunerie, c'est mon atelier d'hiver, puisque ça ne gèle pas. Je peux y laisser mes produits, puis c'est ici que je fais mes mélanges. Je fais mes propres couleurs. Je ne travaille jamais à partir des couleurs de tube, parce que tout est beaucoup plus subtil dans la nature. Si on compare avec un bleu ici, on va se rendre compte que c'est pas bleu pantoute, que ça va sortir peut-être orange. Et ainsi de suite. Si on compare ici avec un orange, il va sortir bleu, et etc. On est vraiment une grande communauté de peintres professionnels qui travaillons à temps plein la peinture, et c'est vrai au niveau des arts, au niveau de la sculpture aussi. De fil en aiguille, depuis 100 ans, est arrivée une foule de galeries d'art. Ça a créé un marché, ça a créé une dynamique. Donc, les gens partent de Toronto, de New York, pour venir magasiner des tableaux à Baie-Saint-Paul. Il y a 37 galeries d'art dans une toute petite ville. C'est unique en Amérique du Nord. Et puis, il y a le marché, mais il n'y a pas aussi uniquement le marché, c'est qu'on fait un travail comme artiste, un travail très solitaire, un travail de travailleur autonome, qui n'est pas toujours facile, qui est atypique. Et donc, de vivre en communauté ou d'avoir des gens qui vivent du même travail que soi, même si on n'a pas les mêmes démarches, à proximité, c'est dynamisant. Il y a toujours eu, depuis que je suis ici, depuis 20 ans, beaucoup d'attention portée à ne pas tomber dans une seule niche. C'est important, l'art étant très large, il y a différents médiums, il y a différentes démarches, il y a différents... Et donc, c'est le fun d'avoir des événements comme Rêve d'automne qui sont beaucoup plus accessibles un peu à monsieur tout le monde. Ou là, on a l'autre opposé qui est le Symposium en art contemporain qui fait appel donc à des artistes à l'international pour venir faire des projets en art contemporain. Ça peut être de la vidéo, de la cinétique, de la sculpture, de l'encaustique, n'importe quoi. Ce qui est merveilleux, c'est que le symposium se continue et vous avez aujourd'hui encore près de 200 candidatures par année d'artistes de la relève qui veulent venir faire ce symposium parce que c'est un passage obligé ou presque pour ces jeunes artistes de débuter leur carrière. Et on a des artistes qui nous viennent de France, d'Afrique, du Japon. Tous les continents sont venus ici. Alors, ces gens-là se rencontrent, discutent d'art pendant un mois et ces œuvres nous restent ici en témoignage. Vous avez une exposition d'ailleurs permanente au sous-sol du musée. Alors, ça crée une vie culturelle permanente, exceptionnelle. Quand des artistes passent dans une place, à cause de sa lumière, de sa beauté, ça laisse des traces. Et ça a laissé probablement des traces dans les cœurs des gens. Et ces gens-là ont fait des choses dans leur vie inspirées par les traces des artistes. Ça ne peut pas faire autrement. Le passage d'un artiste, ça dérange. Ça fait vivre des choses. Outre de partager puis de faire connaître, c'est vraiment faire découvrir la beauté de notre environnement, sensibiliser. Je pense que je le fais pour laisser un legs. Je pense que tu le fais pour laisser quelque chose derrière toi. Moi, je pense que c'est ça.